الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 27 du mois de l'Islam. Troisième mois, Hijra aussi, nous sommes 1446 ans. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Rabi al-Awwal. Nous sommes lundi, qui est la nuit des mardis. Calendrier des plans aujourd'hui, nous sommes les 30. 9e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans les tafsir Suratul Baqarah. Semaine passée, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. On s'est arrêté verset 136. Aujourd'hui, on va quitter 137. Allah exhorté dit fa'in amanu. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah il dit si les kuffars de la Mecque et les gens des livres, si ils ont cru textuellement que la manière que vous, les compagnons des prophètes et les croyants, vous avez cru, فَقَدِ اهْتَدَوْا, certes, ils sont guidés. وَإِن تَوَلَّوْا, mais si la vérité les a arrivés, ils ont tourné au dos. La vérité, Allah dit فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, sachez que ils vont vivre dans les shikok. Ils ne seront jamais réunis sur mes paroles. Parce que c'est l'amour d'Allah qui regroupe les gens. C'est la crainte qui fait que nous sommes unis. Mais quand vous allez désobéir à Allah, vous ne serez jamais unis. Ça connaît ça, Allah dit فَإِن تَوَلَّوْا, s'ils ont tourné au dos la vérité de Allah, Islam de Allah, Coran de Allah, le prophète que Dieu a envoyé, فَإِنَّمَا هُمْ, sache que et là, ils vont vivre fichikok, ils ne seront jamais unis. Ils vont vivre séparément. Mais toi, prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous les musulmans, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, Allah, il vous suffit. Il vous suffit, il sera là pour vous protéger. Et il sera là pour vous encadrer. Il vous voit, il sera à votre côté. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ أَيْ فَيَنْصُرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, Allah va te soutenir, ton prophète. Tu vas les dominer, tu vas les convaincre. Qui est Allah? وَهُوَ السَّمِيعُ, c'est Allah qui nous écoute. Il écoute tous nos propos. Al-Alim, et il est connaisseur de tous nos actes. Vous avez vu le verset que nous venons de lire, chers frères aimés. Le verset là nous montre, on parle de Mekwa, les Arabes qui étaient koufars, avec les gens des livres. Même nous aussi nous sommes dedans. Si nous ne croyons pas, pour que notre croyance soit propre, il faut que nous croyions sur la voie que les prophètes avec les messagers étaient. Oui. Parce que tout ce qui n'était pas le temps accepté par Allah ne sera pas accepté aujourd'hui. Si c'est les vraies adorations originales propres, c'est eux qui ont côtoyé les prophètes, os et les sangs. Le prophète vivait devant eux,
Ils ont changé, ils ont mangé ensemble, ils ont côtoyé. C'est eux qui ont trouvé le vrai. C'est à cause de ça, Allah dit fa'in amanu bi misli ma amantum bi. Si ils ont cru la manière que vous avez cru, là, c'est fini, ils sont guidés. Allah augmente la croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quoi? صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Il dit صبغة Allah, ça que vous êtes en train d'écouter. Imam Ibn Abbas a dit Aïdin Allah. C'est ça qui est la religion. Ou soit صبغة Allah, certains aussi ont dit c'est ça qui est la voix d'Allah que nous sommes en train d'écouter. صبغة Allah, certains disent c'est ça qui est la quitté de Allah, tous ces mêmes tafsir. Et on dit Waman ahsanu min Allahi sibgha. Qui est le meilleur de la vérité qui dépasse celle de Allah? Il n'y a pas. Quel est le meilleur? Qui a le meilleur adoration qui dépasse celle de Allah? Il n'y a pas. Si c'est la quitté, qui est la quitté qui dépasse Allah? Il n'y a pas. C'est ça qui est sibghat Allah. Il a dit Waman ahsanu min Allahi sibgha. Il a dit wa nahnu lahu, nous envers Allah abiduna. Nous sommes des serviteurs de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes là uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car on augmente la croyance. Non. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Allah dit prophète Qul, dis-le, Atuhajunana fillah. Là maintenant vous êtes en train de nous critiquer sur le cause de Allah. Nous qui avons le Coran, nous qui avons le prophète Mohammed, et vous êtes en train de nous critiquer sur l'affaire d'Allah. Wa huwa rabbuna, c'est Allah qui est notre maître. Wa rabbukum, il est votre maître. Mais walana amaluna, nous notre adoration on a ça. Walakum amalukum, vous aussi vous avez votre adoration. Lakum dinukum waladi. Wa nahnu lahu mukhlisun, nous envers Allah, nous sommes des gens qui sont sincères. On l'adore avec plein de sincérité. On ne doute pas Allah, jamais de douter. Quand nous demandons à Allah, nous, on a la sincérité qu'il va nous accepter. Quand on adore Allah, on a la sincérité qu'il va nous accepter. Même le paradis que nous cherchons là, nous sommes sincères. Inch'Allah, nous allons entrer au paradis. Nous sommes sincères envers Allah. On ne doute jamais. Et tout ce que nous allons poser, nous faisons uniquement pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez dit ici, Atuhajunana, c'est ça qui est venu dans les sourates al-Baqarah. Je ne sais pas comment on est déjà passé là-bas, mais on va arriver. Il a dit, Alam tara ila allazi haja Ibrahima fi rabbihi. Haja, Tuhajunana, critiquer. Ils sont en train de critiquer sur l'affaire de Allah. Imam Ibn Kassir, que Allah lui pardonne. Il a dit Ayytunazirunana fi tawhid. Là maintenant vous êtes en train de nous critiquer sur l'affaire de nécessité d'Allah. Nous on vous dit Allah est unique et vous nous dites qu'Allah il est trois. Nous on vous dit que c'est Allah seulement qu'on a qu'à adorer et vous voulez qu'on adore certaines choses avec Allah. On vous dit qu'Allah n'a jamais enfanté. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré aussi. Vous dites qu'il y a le fils de Allah. Vous êtes en train de nous critiquer sur ça. Jusqu'à même dans ce critique, il y a quelque chose qui est passé. Am taquluna. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah dit, vous êtes en train de dire
que inna Ibrahim, que prophète Ibrahim, wa Ismaïl, que prophète Ismaïl, wa Ishaq, et prophète Ishaq, wa Yaqub, et prophète Yaqub, wal Asbat, les enfants du prophète Yaqub. Vous êtes en train de dire ceux qu'on vient de citer là, que nous tous, ils sommes Houdan, ils sont des Yahoudou. Ou Nasara, ou soit ils sont des Nasara. C'est-à-dire, ils font le judaïsme ou ils font le christianisme. Allah dit, cool, dis-le. Il faut les demander. A antum a'alam amillah. Vous êtes en train de dire tous les prophètes là, ils sont des Yahoudou, ils sont des Nasara là. C'est vous qui sont plus connaisseurs ou bien c'est Allah? Est-ce que c'est Allah qui vous a dit ça? A antum a'alam, c'est vous qui sont plus connaisseurs? Anillah, ou ça c'est Allah qui connaît. Pourquoi le mot est venu? Parce que Allah dit ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushrikin. Allah dit prophète Ibrahim n'est pas yahoudi. Il n'est pas Nasara, il est musulman pur et il n'est pas associateur. Mais vous dites que prophète Ibrahim, prophète Ismaïl, prophète Isaac, prophète Yacoub, wal Asbat, les 16 enfants, ils sont des Yahoudou, ils sont des chrétiens. C'est là qu'Allah dit, moi aussi je dis ils ne sont pas. Et vous dites qu'ils sont. Maintenant, à Antum, à Alam Amillah, c'est vous qui connaissez ça là. Allah qui les a créés, Allah qui les a envoyés, il dit ils ne sont pas. Vous dites qu'ils sont. Allah dit bon maintenant c'est moi qui connais bien, c'est vous. C'est là qu'Allah dit Waman azlamu, qui est plus injuste. S'il y a quelqu'un qui est plus injuste, voilà celui qui est plus injuste. Mimman kataba shahadata indahu min Allah. Celui qui est plus injuste, c'est celui qui connaît la vérité mais il a caché ça pour son intérêt. C'est ça que Yahoudou. C'est ça qu'est Nasara. Ils connaissent que le prophète c'est la vérité. Ils connaissent que l'islam c'est la vérité. Mais à cause de leur intérêt, Katama, ils ont caché. C'est on dit Al-Kitmanu, de connaître quelque chose de caché. Et ils ont caché leur témoignage sur le prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est eux qui ont le livre qui est venu avant le Coran. C'est eux qui devaient témoigner que même dans notre livre, c'est mentionné qu'il va arriver. Mais comme s'ils vont témoigner comme ça, selon eux, ils voient qu'ils ne peuvent pas gagner leur ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils ont caché. Allah dit, est-ce qu'il y a plus injuste comme ça? Il n'y a pas. C'est à cause de ça, même entre nous les musulmans, s'il y a deux personnes qui se sont bagarrées, et jusqu'à ils sont arrivés que là où on va faire la justice, et toi, on t'appelle que viens témoigner. Homme que tu es ou bien une femme, grand tu es ou petit, mais tu connais la vérité et tu es parti, tu as menti, yom al-qiyamah, tu es maudit. Allah dit wala taktumu shahada. وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلِيلٌ. Allah dit ne cachez pas la témoignage. Le témoignage à foi. Allah dit ne cachez pas le témoignage. Non. Parce que Allah dit celui qui connaît la vérité, il a caché. آثِمٌ قَلِيلٌ. C'est quelqu'un qui a fait le péché. Ce péché-là, ça va toucher ton cœur. Ça là, il dit وَمَنْ أَظْلَمُ, qui est plus injuste. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste, qui dépasse quelqu'un qui connaît la vérité envers Allah, mais il a caché. Qu'Allah me préserve. Allah dit Allah, il n'est pas ignorant de ce qu'ils sont en train de faire. Avancez-vous, s'il vous plaît. Il a dit quoi? تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tilka umma. Cette histoire que nous venons de parler sur l'affaire d'Ibrahim, sur l'affaire d'Ismaïl, sur l'affaire d'Ishaq et Yaqub Asbati, Allah dit c'est la génération, ils sont déjà partis. Leur temps est déjà là, ma kasabat, ils ont leur œuvre qu'ils ont œuvré, ça les concerne. Voilà comment kasabtum, vous qui sont là aujourd'hui, vous aussi, votre travail vous appartient. Pour cela, voilà, tous aluna amma kanu ya'maluna. Yawm al-qiyamah, on ne va pas te demander sur l'affaire des prophètes Ibrahim, ni Ismaïl, ni Isaac. Là. On va te demander le prophète qu'on a envoyé à ton temps. Et tu as fait quoi? Est-ce que vous le suivez bien? Semaine passée, on arrivait même verset comme ça, on vous a dit. Il y a les gens qui se vantent avec leur origine, certaines avec leur tribu, certaines avec leur quelque chose que Dieu les a donné. En islam, c'est pas ça qui est le problème. Parce que quand quelqu'un tu es là, tu penses que moi mon père est tel, mon papa est comme ça, nous sommes des comme ça. À ceux que tu es en train de vanter avec leur là, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. C'est toi qui Allah va demander, toi tu as fait quoi? On n'a qu'à laisser ça, on n'a qu'à adorer Allah. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah dit inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit inna, certes, akramakum indallah, ceux qui sont honorés auprès d'Allah parmi vous, atqakum, c'est ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas l'affaire des nations, je viens de dire tellement. Suffit seulement tu connais Allah, tu l'adores. C'est fini. Car Allah donne la croyance. Il a dit quoi? سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah dit سيقول السفهاء. السفهاء, les ignorants. Ils vont dire, minanas, parmi les gens, ils vont dire, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Pourquoi ils ont changé la direction qu'ils priaient là-dessus avant? Qu'est-ce qui les a poussés, ils ont changé? Comme Allah dit, dis-les, s'ils vont te demander ça, lillahi al-mashriqu wal-maghribu. Le déroul du soleil et le coucher du soleil, tout appartient à qui? Allah. Ça ne vous concerne pas. Pour cela, Yahdi man yasha'u, Allah il dit celui qu'il veut, il a siratin mustaqim, sur la voie qui est la voie de Allah. Allah guide sur la voie d'Allah. Chers frères, le prophète Mohammed, il priait à la direction de Beit el-Maqdis. La troisième mosquée de l'islam, qui est à Palestine, aujourd'hui qui est en otage dans les mains des Yahoud, à cause des faiblesses des musulmans. Ah oui? Ah oui? Le prophète avant, il priait à la direction de cette mosquée. Le prophète a prié à la direction de ça 16 mois. Sittatu ashhur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié ça 6 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait à la direction de quoi? Beit el-Maqdis. Certains aussi disent sittatu ashara shahran ou sab'atu ashara shahran.
Les royaumes sont venus comme ça. Certains disent 16 mois, certains disent 17 mois. Le prophète Mohammed, il a prié à la direction de Baytul Maqdis. Ils sont en train de prier comme ça. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé la direction. Imam Ibn Kathir, il nous dit, Hadith Ibn Abi Talha, Ibn Abbas, قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجر إلى المدينة أمر الله أن يستقبل بيت المقدس ففرح اليهود فاستقبلها رسول ببدعة 10 شهرا. Abdullah ibn Abbas nous dit, quand le prophète a quitté la Mecque, il est venu, il m'a dit, il priait à la direction de où? Beit el-Maqdis. Jusqu'à 10 mois et poussière. En arabe, on dit BDA, ça ne dépasse pas 10 qu'on appelle BDA. Depuis 1 jusqu'à 9, c'est BDA. Mais quand ça arrive 10, on ne compte pas encore BDA. Mais maintenant, il a dit BDA to Ashara Shahara. Tu as vu, il a prié 10 mois et avec poussière. Quand il priait la direction de Beit el-Maqdis là, les Yéhoudous, ils étaient contents. Ils faisaient la joie, ils étaient contents avec ça. Ils étaient vraiment contents. Il a dit وَكَانَ رَسُولُ يُحِبُّ قِبْلَةَ إِبْرَاهِيم. Mais le prophète, lui, quand il priait là-bas, ça ne l'intéresse pas. Lui, il voulait que Dieu n'ait qu'à les changer sur la direction que le prophète Ibrahim priait. Sur les Kaaba. C'est bien que le prophète, à chaque moment, il pense ça, il demande à Allah. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala dit, à partir de maintenant, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. À partir d'aujourd'hui, quand il veut prier, il faut aimer la direction de la Kaaba. Tu as vu le moment qu'il s'est tourné la direction de Kaaba. C'est là que les Yahouds là, ils sont venus, ils ont dit, pourquoi le monsieur là, il est comme ça? Qu'est-ce qu'il a poussé? Il a changé la direction. C'est ça qu'Allah dit, c'est Yakoul le Sofaha. Tu as vu ceux qui se plaignent là. Pour que Allah va montrer leur idée là ne vaut rien. Il n'est pas appelé leur nom. Il les a changé les noms qui vont minimiser leur idée. Allah les a appelés As-Sofaha, les ignorants. Est-ce que vous comprenez ça? En arabe, on dit As-Safiha. Ça, c'est les fous. Donc, il ne connaît rien. C'est à cause de ça, nous, il y a la langue, comme chaque personne, c'est les termes. Sinon, on appelle l'homme Shafi'u. C'est ça qui est le nom. Shafi'u. C'est pas Safi'u. Quand tu dis Safi'u, ça c'est un fou. Mais vous allez voir, dans notre langue, c'est comme ça on appelle, non? Safi'u, Safi'u. Or que le nom c'est Shafi'u. Ash-Shafi. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas Safi'u. Mais comme Allah connaît l'intention, et lui-même connaît le nom, et c'est que c'est ça que nous, on veut prononcer. Allah pardonne-nous. C'est là qu'ils sont en train de se plaigner. Pour Allah va minimiser leurs pensées, il a dit, les ignorants vont dire parmi les gens. Écoutez, c'est le Sofaha ou Minan. Les ignorants parmi les gens, ils vont dire, Ma wallahum an qiblatihim.
qu'est-ce qui les a poussés de changer la direction allait celle que Kanu alayha, la direction qu'ils priaient avant là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés de changer? Comme il pose la question, la loi ne vient pas chez le prophète Mohammed. Celui qui a dit qu'à partir de maintenant, maintenant qu'on pose une question, qui va répondre? Ça là, non? C'est là, Allah dit, cool, il faut le dire, l'Illah qui est le mashriku ou le maghrib. Le début du soleil, le coucher du soleil là, ça appartient à nous, Allah. Pour cela, aujourd'hui, si ça me plaît, je peux dire, il faut regarder ici. Demain, si ça me plaît, je peux dire, il faut changer ici. La loi m'appartient. Ils ont quoi dedans? L'Illah qui est le mashriku ou le maghrib. Et Allah dit, Yahadi man yasha. Allah, il guide celui que lui, Allah, il veut. Et la surat al-mustaqim sur la voie de la vérité. Si Allah guide quelqu'un sur la voie, il faut savoir Allah t'a aimé. J'ai frère, toute personne que Dieu a fait que tu, à chaque moment, ton cœur a attaché l'adoration de Allah, il faut dire Alhamdulillah. Ça, c'est un choix que c'est Allah même qui t'a choisi. Tu as vu, il a dit, il guide. Yahadi man yasha'u ila siratil mustaqim. Prenez exemple, tout de suite, nous sommes dans la mosquée. On a abandonné tout. Nous sommes là dans la maison de Allah. Ça, c'est un. Le moment que chacun d'entre vous veut quitter, ceux qui ont pris taxi, ceux qui ont pris clando, ceux qui ont sur les motos, ceux qui ont sur les personnels, ceux qui ont pris à pied, tu viens vite là. Dans ton intention, tu n'es pas aller pour vendre. Ce n'est pas aller faire banditisme. Non. Je viens pour écouter la parole de qui? Allah. Et encore tu es dans la maison de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, ce n'est pas tout le monde qui gagne ça, c'est les gens qu'Allah a choisi. Allah, je l'avais dit, il n'y a pas. Ce n'est pas tout le monde. Prenez exemple. Quels soient les défauts qu'on a, et là où nous sommes là, si quelque chose nous arrive dessus, on dit nous tous là, nous sommes morts. Et ceux qui ne sont pas là, certains qui sont ailleurs, peut-être ils sont là assis, en train de causer l'affaire de Dunia, et aussi ils sont morts. Les deux groupes, la même Dunia là, à qui on va qualifier? Même Dunia ici là. Quel groupe qui va trouver le bon rappel? Si c'est Dunia qui seront comme ça, même devant Allah, c'est comme ça. Les lieux ne sont pas pareils. Ah non. Les lieux ils ont différents des lieux. Il y a lieu même quand toi tu es assis, tu sais que non, je suis sur la vérité. Il y a lieu même quand tu es assis, toi-même. Tantôt, tu regardes à gauche, tantôt. On a demandé le prophète Mohammed. On dit quel est le péché? Il a dit péché. C'est l'action que quand tu vas faire, tu regardes à gauche et à droite. Mais c'est pas ça. Il dit tout quelque chose que tu veux faire. Tu regardes ici, tu regardes ici, c'est quoi? Et il a dit c'est comme ça, si quelqu'un veut te parler quelque chose, et il regarde que quelqu'un n'est pas là, il va te dire, il faut savoir sa main qu'il veut te donner. Parce qu'il ne veut pas quelqu'un écoute. C'est à cause de ça, Allah, c'est Allah qui guide. Yahadi man yasha'u ila siratil mustaqim. Vous voyez les versets comme ça, là, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mon frère, tu es en train de travailler, ou l'heure comme ça, arriver, quitter chez toi, venir prier ici, là. Ce n'est pas ton volonté. Il ne faut pas dire non, c'est moi-même, je vais. C'est faux. C'est un cadeau de Allah. Billah, c'est un cadeau d'Allah. On a parmi les connaisseurs du Togo, ce papa-là, qu'Allah lui pardonne. Il est parmi les connaisseurs, il est le premier à commencer tafsir au Togo. De comprendre tafsir comme ça, il faisait ça au dehors. Au Sazo Bakou, qu'Allah lui pardonne. Ahmad Bakou, qu'Allah lui pardonne. Allah met lumière dans leur temps. Il dit que si tu attends quelqu'un qui est musulman, on dit il faut prier, il dit je ne prie pas. Il dit c'est faux, c'est Dieu qui ne l'a pas donné. Si Dieu l'a donné la prière, là, voilà, il va prier. Et prière, quelqu'un dit je ne prie pas. Il dit non, c'est Dieu qui ne l'a pas donné. Si Dieu l'avait fait goûter ce qu'il y a dans la prière là,
Voilà, il va prier. Allah donne la compréhension. Allah dit, celui qui guide, il sera-t-il mustaqim. Le prophète Mohammed, avec les compagnons, avant il priait à la direction de Bethel Maqdis. Maintenant, Allah dit changer la direction. Prier à la direction de où? Kaaba. Vous avez bien compris? Allah donne la compréhension. Il a dit quoi? وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, elle a dit que le prophète Mohammed, elle a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, innahum la yahsudunana ala shay. Yahoud là, il n'y a pas quelque chose qui les fait mal à cause de ça que les Yahoud n'aiment pas les musulmans. Il dit voilà sur quoi, pourquoi. Le prophète a dit, kama yahsudunana, il nous fait jaloux à la yawm al-jum'a, parce que Dieu nous a donné bonheur dès vendredi. Allati hadana Allahu laha, Allah nous a guidés, il nous a accordé vendredi. Wa adallu anha, et Dieu les a fait disparaître bonheur dès vendredi, ils n'ont pas ça. Ça c'est un. Deuxième, à quoi ils font jaloux pour nous, wa al-qibla, c'est sur la direction. Allati hadana Allahu laha, sur la direction que Dieu nous a guidés. Wa adallu anha, Dieu les a égarés. Wa ala qawluna, troisième chose qu'ils font, ça les fait du mal, ils sont jaloux sur nous, halfa imam, derrière imam. Quand imam dit wala dallin, on dit quoi? Kalima amil, Allah n'a pas donné ça à quelqu'un sauf vous les musulmans. Ça fait mal Yahoud. Et les trois choses là, c'est parmi les dons que Dieu a donné les musulmans. Les Yahoud, ça leur fait du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à dire wa kazalika, c'est comme ça nous, Allah, ja'alnakum, on vous a fait, vous les musulmans, ummatan, vous êtes des nations, wasatan, juste milieu. Vous êtes des nations juste milieu. Litakunu shuhada ala nas, c'est vous qui serez les témoins sur les gens. Wa yakunu rasulu alaykum shahida, et le prophète Mohammed, lui, il sera témoin sur toute l'humanité. Allah dit wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alayha. Toi, prophète Mohammed, on n'a pas changé la direction que tu priais, la manière que nous on a changé, on a fait ça, il y a le but. Quel est le but? Allah dit il a sauté, on a fait ça pour montrer tout l'union. Man yattabi rasul, qui va obéir toi, prophète Mohammed. Vous comprenez bien? Wa mimman yanqalibu ala aqibayhi, qui aussi va faire orgueil et tu refuser sans t'obéir. Mais Allah dit wa in kanat lakabiratan illa ala allazina hadallah. La situation là c'est grand. Ce n'est pas quelqu'un qui peut obéir Allah et son prophète sur la loi qu'il a habité, sauf celui que Dieu a guidé. Allah dit wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Lui Allah la yudi'u imanakum, il ne va pas détruire votre prière. Al iman huna ay salat. Je vais vous expliquer ça. Inna Allah li Allah bin nas, envers les hommes, la ra'oufu, il est le pitié, rahim, le très miséricordieux. Chers frères aimés, avant que Allah va changer la direction de la prière, le prophète Mohammed, il était dans la prière de Zuhur que Allah a changé, la prière de Zuhur. La loi là est venue. Il y a la mosquée qu'on appelle Masjidou Banu Salama.
Banu Salama Afwan. Et ils ne sont pas au courant qu'on a changé la direction. Le prophète a prié avec les Sahaba Zuhur. Avant, il faisait la direction de Beit al-Maqdis, mais Zuhur là, ils ont fait la direction de où? Kaaba. Et il y a quelqu'un qui est sorti quand le prophète a dirigé la prière finie. Quand il est arrivé à la mosquée Banu Salama, il a vu qu'ils sont en train de prier et il les a appelés à haute voix. Il a dit: oh, vous mes frères, je viens de prier avec le prophète Mohammed. On a prié et il priait à la direction de l'ancienne direction. Il a dit: je viens de finir la prière avec le prophète Mohammed. Nous, le prophète a prié à la direction de Kaaba. Quand ils ont compris comme ça, ils étaient à la direction de Beit al-Maqdis. La place des hommes est devenue la place des femmes et la place des femmes est devenue la place des hommes. C'est-à-dire, ils se sont tournés comme ça. L'imam est tourné comme ça, il est parti de l'autre côté, ceux qui sont derrière sont venus comme ça. Directement, ils sont dans le rukuy. Ils n'ont pas soulevé la tête haut. Ils sont dans le rukuy, ils ont changé la direction. C'est à cause de ça, cette mosquée, on appelle ça Masjid al-Qiblatayn. Si tu arrives sur la route de Médine, on te dit: allez, on va vous te montrer une mosquée qu'on appelle mosquée qui a la deux directions. C'est à cause de ça, le mosquée là, c'est surnommé Masjid al-Qiblatayn, une mosquée qui a deux directions. Parce que si c'était fini, après ils ont changé, ça n'avait pas de direction. Mais dans les mêmes prières, ils étaient recouillés comme ça. Ici, on les a vus, non, c'est changé, c'est maintenant, ils se sont tournés comme ça, regardez ici. Mais la Masjid al-Quba, et ils n'ont pas trouvé cette information. Ils ont trouvé ça la prière des Fajr. Tu as vu, la loi est venue jusqu'à Zuhur. Zuhur, Asr, Maghrib, Ishaï. C'est la prière de celui que les gens de Quba, ils ont compris. Et ils ont fait la prière de Zuhur à la direction des Kaaba. C'est là qu'on va en faire istimba. C'est ce que les connaisseurs ont dit. Ils ont dit que la loi ne doit pas appliquer si tu ne connais pas. Si tu n'as pas encore d'information, la loi ne te concerne pas. Est-ce que vous avez compris? Parce que le moment que le prophète a fait la prière de Zuhur là-bas, à la direction des Kaaba, tous les autres qui priaient, ils priaient à la direction, l'ancienne direction. Mais or que la loi a déjà changé, non? Est-ce que leur prière a accepté ou bien c'est rejeté? C'est accepté. La loi a déjà changé, mais comme ils ne connaissent pas, la loi ne les condamne pas. Ça, il y a ça dans la loi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ça, quand ils ont changé aussi, quand le prophète a fait Zuhur là-bas, tu as vu après Zuhur, c'est Asr, non? Et Maghrib et Ishaï, prenez comme les gens de Cuba. Ils ont fait Zuhur et la direction toujours là-bas. Ils ont fait Asr là-bas. Ils ont fait Maghrib là-bas. Ils ont fait Ishaï là-bas. C'est souvent qu'ils ont compris, ils ont changé. Mais comme ils ont changé, le prophète n'a pas dit chacun n'a qu'à rembourser la prière. C'est à cause de ça que les interdit. Mais au moment qu'il est quitté, en partant, l'alcool a été interdit. Mais lui ne connaît pas. Il est parti le truc quartier là-bas, il est parti boire. Est-ce qu'on va dire qu'il a le péché? Non. Parce qu'il ne connaissait pas. C'est à cause de ça, ça c'est la parole des savants de Afikou. Ils ont dit وفي هذا دليل على أن الناصئ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزول وإبلاغ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله تعالى أعلم. Ça c'est حكم. Toute personne qui est élève ou connaisseur, il doit connaître cette حكم, c'est très important. Comme les savants ils ont mentionné dans les
livre. Allah facilite nous. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous mentionner ici. Il a dit wa kazalika, c'est comme ça nous Allah, ja'alnakum, on a fait vous les musulmans, ummatan wasata, vous êtes des umma qui est juste milieu. Nous les musulmans, nous sommes juste milieu. Allah, pourquoi tu as fait ça? Il a dit litakunu shuhada ala nas, pour que nous allons, vous cela les témoins sur les gens. Yawm al-qiyamah, on va mener prophète Nuh, alayhi salam. Prophète Nuh, je dis bien prophète qui? Nuh. Tout le monde sait que Allah dit walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabisa fihim alfa sanati illa hamsina ama. Allah dit nous, on a délégué prophète Nuh avec son peuple. Prophète Nuh, il a fait 1000 ans moins 50 ans. C'est-à-dire il a fait 950 ans. C'est pas naissance ou 950 ans. Il est en train de les enseigner. Ani ibudullah ma lakum min ilahi ghayr. Quelqu'un qui a vécu avec les gens 50 ans, il les enseigne. Mais Yawm al-Qiyamah, Allah va mener le prophète Nuh devant le peuple de Nuh. Allah va dire, demander les gens de Nuh. Il va demander Nuh, Hal balagta ya Nuh. Est-ce que toi, prophète Nuh, tu as transmis le message que je t'ai envoyé? Prophète Nuh, non, ya Rabbi, Allah, j'ai transmis. Allah appelle les gens de Nuh. Il dit, est-ce qu'il vous a transmis le message? Ils vont dire, Maja anamin naziru. Ils vont dire, c'est faux. Aucun prophète, il n'est pas venu. Ils ont nié. Allah dit non. Voilà la situation qui se passe. Tes gens disent que tu n'as rien apporté. Le prophète nous dit non, là, je les ai apportés. Il y a ceux qui vont m'en témoigner. Allah dit qu'il y a des communautés des prophètes Mohammed. Il faut les demander, ils vont m'en témoigner. C'est là que Allah va mener nous qui sommes des communautés des prophètes Mohammed. Les gens de nous, ils ont nié. Nous, de vous, vous allez lui témoigner. C'est vrai. Nous, la communauté des prophètes, on va dire oui. Prophète, nous les a arrivés. Allah dit quel est votre délit? On dit Allah, tu dis na arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim qala ya qawmi inni lakum nazirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'u. On va citer cet verset là. Allah dit nous, Dieu sauvé. C'est ça, Allah dit litakuna shuhada ala nas, pour être témoin des gens. C'est à cause de ça, chers frères, soyez des bons gens où que tu es. Tu vis avec les musulmans, tu vis avec les non-musulmans, tu vis avec les pauvres, tu vis avec les riches. Soit, il faut avoir les bons comportements, c'est tout toi qui es musulman. Parce que partout tu es, tu as la flamme de l'islam dans ta main. Tu es le représentant du prophète Mohammed dans ce quartier. Fais l'effort, il ne faut pas que mauvais jugement va sortir sur toi. On dit si le musulman est mort et on a trouvé certains groupes qui ont témoigné bon pour lui, c'est l'homme de paradis. Pourquoi? Parce que Allah dit litakunu shuhada ala nas. Litakunu shuhada ala nas. Allah donne la compréhension. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, c'est comme ça le prophète nous a enseigné. Un jour, le prophète, il est là, on a passé avec un corps. Et Omar ibn Khattab, il est là. Abu Bakr Siddiq, il est là. On a parlé de bien de monsieur. Le prophète a dit Wajabat. Et l'autre aussi, on l'a passé avec lui, on a parlé de son mauvaise action. Le prophète a dit Wajabat. Après, on a demandé au prophète, il a dit le bien que vous avez témoigné là, ça va assurer sur lui. Allah va prendre ça pour lui donner le paradis. Celui que vous avez témoigné le mal là, ça va assurer sur lui, il va partir l'enfer. Avoir les bons comportements, chers frères. C'est à cause de ça, après la mort du prophète Mohammed, après la mort d'Abu Bakr Siddiq, un jour, Fadjalasa Umar ibn Khattab,
فمر به جنازة فأثنى على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بالأخرى فأثنى عليه شرا فقال عمر وجبت قال أبو أسود Omar a si on a passé avec le corps, on a parlé son bien, Omar a dit wajabat. L'autre on a passé avec lui, on a parlé son mal, Omar a dit wajabat. Abu Aswad, il a dit wama wajabat ya Amir al-Mu'minin. Quel est wajabat? Ça veut dire quoi? Toi qui es le chef de l'islam. Qala, Omar a dit kuntu kama qala Rasulullah. Il a dit j'ai parlé textuellement quand le prophète a parlé. C'est comme ça le prophète a parlé. Voilà ce que moi j'ai parlé. C'est là que Omar a dit qala Rasul sallallahu alayhi وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. Tout musulman qui est mort, un homme, une femme, s'il y a 4 musulmans, 4 seulement musulmans qui ont témoigné de ton bien, Omar a dit tu es l'homme du paradis. Combien? Ayyuma muslimun shahida lahu arba'atu bi khayr. 4 personnes ont témoigné ton bonheur. Il a dit adkhalahu Allahu paradis. Allah va te donner paradis. Quand le prophète a parlé ça, Omar a dit le prophète a parlé ça. Qala, c'est là que quelqu'un dit fakunna wa salasa. Ils ont dit le prophète. Bon, si c'est 3 personnes qui ont témoigné. Qala, le prophète a dit wa salasa. Même si c'est 3, il est l'homme des paradis. Fakulna, les compagnons ont dit wasnaini, même si c'est 2. Qala, le prophète a dit wasnaini, même si c'est 2. Summa qala lam nas'aluhu anil wa'id. Ils ont dit on n'a pas demandé si c'est 1. On n'a pas demandé si c'est quoi? Si c'est 1. 4, 3, 2. Allah donne une bonne compréhension. Ça, c'est Imam Bukhari qui a fait sortir cette riwaya. C'est Imam Bukhari qui a fait sortir cette riwaya. Parce qu'il a dit dans un hadith, le prophète a dit Yushaku anta alamu hiyarukum min shirarikum. Il a dit vous allez, ça arriver que vous allez connaître al-hiyarukum, ceux qui sont bien parmi vous. Et qui sont mauvais parmi vous. Quand les compagnons ils ont dit Bima ya Rasulallah, par comment on peut connaître ceux qui sont bien parmi nous, ceux qui sont mauvais parmi nous? Quand le prophète a dit Bisana au Hussein wa sana au Sayya. Le bon rappelle et le mauvais rappelle. Toute personne qu'on l'a rappelé du bien, c'est bon. Celui qu'on l'a rappelé du quoi? Mal, c'est mauvais. C'est à cause de ça, le prophète a dit, quand quelqu'un est mort, vous êtes parti là où il est mort. Ne parlez pas de ses mauvais, il faut parler de son bien. Et, ya Rasulallah, maintenant, il y a mauvais gens beaucoup. Hein. S'ils sont morts, est-ce que nous, on va faire comment? Hein? On nous a interdit mensonge. Ouais. C'est là que les savants disent, cette témoignage que le prophète n'est pas là, ce n'est pas toi qui vas parler ça dans ton volontairement. C'est Allah qui recommande la bouche de parler. Quand tu es bien, Allah va pousser de parler. Et si tu es quoi? Mauvais aussi, c'est comme ça Allah va faire. Parce que le prophète a dit, on a parlé du bien quelqu'un, non? Deuxième, on a parlé de quoi? Mal. Allah donne nos bons fins. Allah donne nos bons fins. Il a dit le prophète lui va être témoin sur nous. C'est le prophète qui va témoigner tout le monde. Oui, ça cause de ça. Un jour, il a dit Ibn Mas'ud. Il dit Ibn Mas'ud, aujourd'hui, je veux que tu vas me lire le Coran. Ibn Mas'ud a dit Ya Rasulallah, moi de te lire le Coran, or que c'est toi qu'on a révélé le Coran là pour donner. Le prophète a dit, je vais attendre ça dans sur la langue de quelqu'un, pas la mienne. Ibn Mas'ud, il a pris sur l'autre Nisaï. Jusqu'à il est arrivé là où elle a dit, wa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin
وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Le prophète a dit hasbuka hasbuka saba. Parce qu'Allah a dit quelle sera la situation le jour qu'on va mener chaque nation avec leurs témoins, mais c'est toi prophète qui sera témoin de tout le monde. C'est ça, il a dit wa yakunu rasul shahida alaykum. Allah dit wa ma ja'alna qiblatan allati kunta alayha. Toi prophète Mohammed, la direction que tu es là-dessus, là, je n'ai pas changé ça, et là, sauf que l'ina Allah man yattabi rasul. Pour connaître ceux qui vont obéir le prophète. Chers frères, obéissez le prophète Mohammed. Allah dit on a fait ça pour voir ceux-là qui vont obéir le prophète. Wa mimman yanqalibu ala aqibay. Et ceux-là aussi qui vont tourner au dos autant orgueil. Allah dit wa in kanat la kabiratan illa ala allazina hada Allah. Cette situation de la prière, c'est grand. C'est ceux-là que Dieu a guidé qui peut accomplir ça. Allah dit wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Vous avez vu ici là? Voilà, je dis, je vais vous expliquer. Le moment quand on a changé la direction, les gens sont venus demander au prophète Mohammed. Et dit, ya Rasulallah, on était avec les frères qui ont prié direction de Beit Maqdis jusqu'à 16 mois. Maintenant, Allah a changé la direction. Et là, qui sont priés avec 16 mois là, quelle est leur prière? C'est accepté ou bien ce n'est pas accepté? C'est ça, Allah dit, wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah ne va pas gaspiller votre iman. Iman ici, ce n'est pas la foi. C'est-à-dire, la prière qu'ils ont fait là, Allah dit, lui ne va pas détruire ça, il va accepter ça. Allah, pourquoi? Il dit, Inna Allah bin nas la ra'ufu rahim. Parce que Allah, envers les gens, il a le pitié et il est le très miséricordieux envers nous. Allah facilite nous. Qu'Allah nous pardonne. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.